Hollywood qui se déroule dans la bonne humeur. Here means nobody will be accepting this illustrious trophy. Thanks. The worst actor is Burt Reynolds for Cloud and a Halfway. Madonna! The loser is Indecent Proposal! It is insulting. We do know that. But we try to keep the humor to the forefront. Hopefully that takes a little bit of the edge off it. I'm sure if you were Madonna or Burt Reynolds, you wouldn't be laughing today. But the rest of us are. Voilà, c'est la fin de cette édition. Si vous avez raté la retransmission des Oscars en direct d'Hollywood la nuit dernière, je vous rappelle qu'il y a ce soir sur Canal un résumé des meilleurs moments à 22h45. Quant à moi, je vous dis à demain. Au revoir. Bonsoir, les lycéens à nouveau dans la rue aujourd'hui. Manifestation à Toulouse, Lorient, Saint-Étienne, mais surtout une nouvelle fois à Lyon, quelques heures seulement après la publication au journal officiel ce matin du décret sur le CIP. Charles Pasqua avait été ferme, appelant chacun à exercer ses responsabilités. Quant au ministre de l'Éducation, François Bayrou, il avait demandé ce matin au chef d'établissement à ne pas laisser sortir les élèves. Un vœu pieux, balayé par la colère des lycéens et des étudiants. À Lyon, la manifestation s'est terminée il y a environ 1 heure après de violents affrontements à Nirch. La place Bellecour, au cœur de Lyon, dans le brouillard des lacrymogènes. Depuis le début de l'après-midi, le scénario se répète. Les jeunes se donnent rendez-vous sur la place. Les CRS prennent position. Certains groupes harcèlent les forces de l'ordre, jettent pierres. Les CRS répliquent à coups de grenades lacrymogènes. Une nouvelle fois, les commerçants ont fait les frais de la colère des manifestants. Des deux côtés du Rhône, une trentaine de vitrines ont volé en éclats. Une bijouterie a même été complètement dévalisée par les casseurs. 70 personnes ont été interpellées. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à 20h ce soir. Les CRS ont dû intervenir avec des canons à eau pour disperser les derniers groupes. Affrontements violents, 11 blessés parmi les forces de l'ordre. Les manifestations se succèdent contre le contrat d'insertion professionnelle. Elles dégénèrent chaque jour un peu plus. Et ce soir, le porte-parole du gouvernement, Nicolas Sarkozy, tente de dédramatiser. Si le CIP ne marche pas, on trouvera autre chose, a-t-il dit sur France 2. Pour une belle indemnisation, c'est une belle indemnisation. Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris vient de condamner l'État français à verser 422 millions de francs lourds aux propriétaires de ce Van Gogh, jardin à eau vert. Indemnisation après son classement comme monument historique. En clair, l'État, en classant le tableau, a interdit sa vente à l'étranger et du même coup la possibilité d'en tirer un bon prix. Le propriétaire, Jacques Walter, devrait donc recevoir 422 187 963 francs exactement
exactement, près d'un demi-milliard lourd, et l'État a aussitôt décidé de faire appel. Le procès Touvier, l'ancien chef de la milice de Lyon pendant la guerre, continue de nier les accusations portées contre lui. Il a démenti aujourd'hui que la milice ait jamais exercé de torture. Le juge Van Ruynbeck s'intéresse de près au financement du Parti républicain. Il a perquisitionné ce matin chez le trésorier du PR et cet après-midi à la permanence du ministre de l'Industrie, Gérard Longuet, à Bar-le-Duc. L'étranger, l'Algérie, 50 000 personnes, en majorité des femmes et des jeunes, dans les rues d'Alger aujourd'hui pour condamner le terrorisme sous toutes ses formes. Correspondance d'Hassen Zenati, l'AFP d'Alger. De strictes mesures de sécurité ont été prises, plusieurs fourgons de police étaient stationnés dans les environs et des policiers postés sur les toits. Trop de sang, trop de larmes, ensemble sauvons l'Algérie. Touche pas à mon Algérie. Les femmes sont dignes et n'acceptent pas la honte. Sont quelques-uns des mots d'ordre des manifestants qui, au milieu des you-you, scandaient aussi Algérie libre et démocratique, pas de miséricorde ni de dialogue avec les tueurs, stop au massacre, négocier avec le fils, c'est négocier la reddition de l'armée. Bosnie, réouverture ce matin de l'aéroport de Tuzla. Le premier avion de l'ONU a pu se poser avec à son bord le représentant des Nations Unies. D'autres appareils vont suivre. Le HCR annonce pour les tout prochains jours l'ouverture d'un pont aérien. La Libye annonce ce soir qu'elle accepte de laisser partir les 2 suspects réclamés par les justices américaines et britanniques pour l'attentat de Lockerbie. Les 2 hommes devraient donc être traduits devant la Cour internationale de justice de La Haye. Football, le match amical à Lyon ce soir entre l'équipe de France et le Chili vient de se terminer. France qui bat le Chili 3-1. Voici le premier but signé Papin à la 8e minute sur ce centre de Ginola. Papin qui profite d'une grosse erreur de la défense chilienne. On le revoit au ralenti. La météo, Sophie Lovers. L'anticyclone des Açores protégera le sud du pays. Le nord, quant à lui, restera sous l'influence de la dépression centrée sur les îles britanniques. Résultat des courses, demain matin, les nuages seront nombreux sur toute la moitié nord. Ils donneront de faibles pluies sur la Bretagne, les côtes de la Manche, la Champagne-Ardenne et le nord des Alpes. Sur la moitié sud, le soleil sera souvent voilé par d'épais bancs de brouillard matinaux.